Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un thème extraordinairement important dans la parole de Dieu, qui est toute la base du salut des hommes et de la nécessité de connaître par la foi la grâce qui nous a été faite par le Seigneur. Ce thème, c'est la sanctification. Sanctification, c'est un thème qui est incontournable dans la parole de Dieu. C'est ce que nous dit d'ailleurs directement celle-ci, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification, on le voit, c'est un must-have en ce qui concerne le salut. Le fait d'être sauvé, c'est pas du tout une option. Et on va essayer de voir dans cette vidéo quel est le chemin, la façon que le Seigneur a prévu pour que cette sanctification s'opère dans notre vie et pourquoi en fait elle est indispensable. On avait fait dans une autre vidéo, on avait expliqué que le Seigneur avait créé toutes choses et que quand il a créé la terre et le ciel, il a aussi donné des lois physiques qui régissent tout le fonctionnement de la terre et de la vie, hein, la gravité, le fait que le soleil se lève, qu'il se couche, le fait qu'on respire, qu'on ait besoin de s'alimenter, etc. Ce sont des choses qu'on ne contrôle pas et qui du coup sont indispensables pour nous et on n'a pas notre mot à dire. Si on arrête de respirer, si on arrête de manger, si le soleil ne se lève pas ou il ne se couche plus, la vie s'arrête, tout simplement. Mais il y a une deuxième catégorie de lois que le Seigneur a données, qui sont des lois spirituelles, qui s'imposent à nous aussi, mais d'une autre manière, avec un processus de décision. Et on va continuer dans ce thème-là aujourd'hui. Quand le Seigneur a créé les hommes et qu'il les a mis dans le jardin d'Éden, il leur a donné une seule loi de ce type. On le voit dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 16, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. On voit à chaque fois que le Seigneur donne une loi, il donne aussi une sanction, bien évidemment, c'est comme dans nos sociétés modernes à nous, en tout cas en théorie, s'il y a une loi, il y a une sanction. Autrement, la loi est vide de sens. Et à ce stade-là, en fait, l'homme et la femme dans le jardin d'Éden n'avaient pas connaissance du bien et du mal. Ils n'avaient qu'une seule loi à respecter, c'était tu mangeras ou tu mangeras pas. À ce stade, rien de compliqué, juste une seule loi. Puis on connaît la suite, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux se sont ouverts. Et à partir de là, effectivement, a commencé un nouveau cycle. Puisque, ayant la connaissance du bien et du mal, ils devaient forcément se positionner, mais pas n'importe comment, sur ce que Dieu seul appelle bien ou mal, Dieu étant le juge suprême de toutes choses, qui trône sur toutes choses. Et le fait qu'on se rappelle qu'il est créateur du ciel et de la terre, ça nous rappelle aussi en permanence qu'on doit se soumettre à ce créateur. Donc il faut, à partir de ce moment-là, que l'homme se positionne en faveur de ce que le Seigneur appelle bien et de ce qu'il appelle mal. Et de toute façon, de manière générale, quand on a la connaissance de quelque chose, et bien du coup on en devient responsable. Moi je vois souvent avec mes enfants, quand je leur donne une consigne et qu'ils ne la respectent pas, derrière ils sont punis, je leur rappelle que je les avais prévenus et que comme ils avaient la connaissance de la sanction, ils sont obligés de l'assumer parce qu'ils en sont responsables. Et c'est la même chose avec nous. Du moment qu'on a mangé ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on devient responsable aussi envers le Seigneur en ce qui concerne le bien et le mal, surtout si on fait ce que lui, il appelle mal, parce que au final, c'est lui qui aura le dernier mot. Et donc on connaît l'histoire, hein, donc à cause de cette chute-là, on a reçu une nouvelle capacité, c'est celle de se positionner par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc d'apprendre à nous conduire dans ce qui est bien, dans ce qui est mal, pour se positionner et retrouver cet état de présence de Dieu, comme c'était dans le cas dans le jardin d'Éden, parce que s'il n'y a pas cette obéissance, s'il n'y a pas la restauration de cette relation, on ne peut plus être du tout dans sa présence. C'est quelque chose de vraiment très compliqué. Et on voit à travers l'histoire que le Seigneur, il a engagé ce processus-là de manière très progressive. Et en premier ressort, il s'est mis à un peuple à part, le peuple d'Israël, hein, qu'on connaît tous, pour lui enseigner sa loi, toute la connaissance. Et il lui donne un texte magnifique avec un ordre dans Deutéronome 30. Il lui dit « Voici, je mets devant toi aujourd'hui le bien et le mal, la mort et la vie. Choisis la vie. » Mais on verra aussi plus tard dans la parole de Dieu, au chapitre 11 de l'Épître aux Romains, que Paul nous dit que la loi, cette même loi que le Seigneur a donnée aux Israélites, elle avait pour but de nous enfermer tous dans la désobéissance pour qu'il puisse nous faire grâce.
Alors à ce stade, on pourrait se dire que c'est un peu contre-intuitif, et on pourrait se poser la question, est-ce que du coup, cette loi, elle est mauvaise parce qu'elle nous condamne, et on a du mal à saisir le sens. Et on va voir ce que la parole de Dieu en dit dans Romains, dans l'épître aux Romains, à partir du verset 7 du chapitre 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je ne connus le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Amen. L'apôtre Paul, du coup, nous dit dans ce passage qu'au contraire, la loi, elle est sainte, elle est juste, parce qu'elle nous permet de discerner vraiment ce qui est bien et ce qui est mal, en voyant les forces qui s'agitent en nous naturellement, et que c'est un excellent pédagogue pour nous amener dans cette conviction aussi, et de voir vraiment quel est l'état naturel de notre cœur. Et à ce stade, on se rend compte aussi que la loi, les commandements, ils ne sont pas suffisants pour nous justifier, parce que manifestement, ça produit l'effet inverse. Et on va voir pourquoi et comment lutter contre ça. On va voir quels sont les processus que le Seigneur a mis en place pour vérifier vraiment si on est dans l'état de se justifier nous-mêmes. Et d'ailleurs, la parole de Dieu le dit très clairement encore dans l'Épître aux Romains au chapitre 3. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Du coup, là, effectivement, on se dit qu'on a quand même un gros problème, parce qu'au fur et à mesure que la connaissance grandit, on est de plus en plus coupable. Et le problème, c'est que Dieu, trônant sur la justice et sur l'équité, il ne peut pas laisser impuni cette décision, c'est un bon juge, et il ne peut pas laisser le coupable impuni par rapport à ce que lui considère comme mal. Dans son royaume, il ne peut pas y avoir de mal, donc si on pratique le mal, si on n'est pas justifié, si on ne peut pas sortir de cet état, on ne pourra pas avoir part à son royaume, ce qui est l'espérance ultime pour chacun. Mais on connaît tous aussi la bonté et la grâce de Dieu, et comme ombre des choses à venir, parce que la parole de Dieu effectivement annonce dès le commencement les choses qui sont à venir, il avait donné aussi la possibilité à travers le rite lévitique, c'est-à-dire le sacrifice dans le temple, de faire des sacrifices pour le péché. Parce que la parole de Dieu nous dit que malheureusement, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, le salaire du péché étant la mort. Donc il avait donné la possibilité à travers le sacrifice d'animaux de payer pour le péché des hommes. Et on voit ça dans le Lévitique au chapitre 16, que même une fois par an, le grand sacrificateur pouvait rentrer dans le temple, dans le lieu très saint, faire un sacrifice annuel pour les péchés de tout le peuple d'Israël. Et donc on va voir que même malgré ça, en fait, malgré toute la rigueur du service religieux, de la forme, de l'apparence extérieure, des sacrifices, et ben ça suffit toujours pas en fait pour notre justification. C'est pas assez par rapport à l'exigence de Dieu et notre état de départ. Et on va voir ça dans Ésaïe 1 à partir du verset 11. Et c'est Dieu qui s'adresse à travers la bouche du prophète Ésaïe à son peuple. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes et des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller ainsi mes parvis? Cessez d'apporter vos vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien et recherchez la justice. Protégez l'opprimé et faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Donc là, du coup, on a encore un problème parce qu'on voit que ni la loi, ni les sacrifices, ni les actes religieux, ni les fêtes, ni même les assemblées cultuelles, les prières fleuves ne suffisent encore pour justifier l'homme. Pourquoi ? Parce que ce que dit le texte, c'est que
Si notre cœur, nous d'hommes, il n'est pas aligné avec le cœur de Dieu, c'est inutile. Parce que le cœur de l'homme est profondément tortueux et méchant, c'est ce que dit la parole de Dieu. On va lire quelques petits textes ensemble pour voir ce que la parole en dit. Dans Jérémie, au chapitre 17, le prophète Jérémie, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon ses fruits et ses œuvres. » Et Jésus lui-même dira exactement la même chose dans Marc 7, à partir du verset 21. « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités et les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. » Et donc là, du coup, effectivement, on se dit, là, on est vraiment sans solution, du coup, ni la loi, ni la religiosité, ni les fêtes. Et si même notre cœur, en fait, c'est impossible qu'il puisse se justifier ou juste répondre aux exigences de Dieu, et là, on est vraiment, malheureusement, sans aucune espèce de solution. Mais Dieu est bon, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile que je veux partager aussi avec vous aujourd'hui. Le Seigneur est riche en bonté et il avait déjà prévu de s'occuper du cœur de l'homme qui, malheureusement, dans le jardin d'Éden, avait passé vraiment du mauvais côté. Et on va lire ensemble dans Ézéchiel au chapitre 36, à partir du verset 25. C'est le Seigneur qui parle à travers le prophète Ézéchiel. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Amen, quel texte merveilleux. Et une autre prophétie qui annonce une alliance du même type, cette fois-ci dans le prophète Jérémie au chapitre 31, verset 31, dans lequel le Seigneur dit que cette fois-ci, comme dans Ézéchiel, il gravera plus les lois sur la tablette de pierre comme il avait donné à Moïse, mais qui gravera ses commandements dans vos cœurs, dans nos cœurs de chair, pour qu'on ne soit plus avec un cœur rebelle devant lui et qu'on puisse être dans ce chemin de la justification, dans la joie d'une obéissance qui est naturelle et qui n'est pas contrainte. Jérémie 31, 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda et avec tous les hommes, une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que je traite avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Amen, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ça, c'est quand même merveilleux. Il annonce la venue du Messie, de Jésus-Christ, qui viendra effectivement laver vraiment tous nos péchés et faire en sorte que nos péchés ne soient plus souvenus par le Seigneur et qu'ils soient au fond de la mer, comme nous dit un autre texte. Et c'est le seul moyen par lequel l'homme peut être sanctifié. Le salaire du péché étant la mort, comme on le disait dès le départ. Et on a vu que le Seigneur avait mis en place des sacrifices, vraiment comme une ombre aussi du sacrifice que Christ allait accomplir à la croix. Et donc on comprend bien qu'effectivement cette fois-ci c'est un sacrifice à beaucoup plus grande échelle, parce que ça ne concerne pas seulement le peuple d'Israël, mais toute la terre entière. Et c'est pas quelque chose qui doit être renouvelé chaque année, mais une fois pour toutes. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans un merveilleux texte dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 à partir du verset 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, c'est-à-dire vraiment une image des choses à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre perpétuellement chaque année, amener les hommes à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus, eux, de conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux, des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps pour être ce sacrifice perpétuel. Tu n'as agréé ni les holocaustes ni sacrifices pour le péché. »
Alors j'ai dit, voici, je viens faire ta volonté, ô Dieu. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen, la fameuse sanctification par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir souffert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour tous ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là », dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur. » C'est ce qu'on a vu juste avant. « Et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Amen. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous de lui avec un cœur sincère, en pleine conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Amen. Sacrifice de Christ. Effectivement, on a vu que la loi ne suffisait pas, que les sacrifices d'animaux ne suffisaient pas, que la religiosité, quand bien même sincère serait-elle, ne suffisait pas à nous sanctifier. On a vu que le Seigneur avait prévu un chemin de la sanctification à travers un seul et même sacrifice de bien plus grande ampleur. Et ce sacrifice, on doit le saisir par la foi. C'est ce que dit le Seigneur, la loi à laquelle nous devons obéir, c'est la loi de la foi, celle qui est accomplie pleinement à travers le sacrifice de Jésus. La parole de Dieu nous dit que ce ne sont pas par les actes que nous sommes justifiés, mais c'est par la foi. Parce que si c'était par les actes, ce ne serait plus de la grâce. Or, on a vu qu'il n'y avait aucun moyen terrestre de se sauver en fait de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, de la chute de l'homme, de la perversion de son cœur. Il fallait que ce cœur soit restauré. Et il a été restauré à travers le sacrifice de Christ qui a pris la mort qui devait revenir à chaque homme dans la condamnation en fait, de son péché. Et à travers cette foi, il nous donne par son Saint-Esprit le miracle d'avoir un cœur nouveau, un cœur qui est renouvelé, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui veut marcher dans les voies de Dieu, dans la sanctification. Et si on n'a pas ce cœur sanctifié par la foi, en croyant sincèrement que le Seigneur a accompli toutes ces choses pour nous, eh bien malheureusement, il n'y a aucun salut possible. Car c'était notre texte du début, sans la sanctification, personne ne verra Dieu et ne prendra part à son royaume. Alors vraiment, c'est un encouragement que je veux nous donner aujourd'hui, de chercher vraiment pleinement à saisir cette foi et avoir la conviction que c'est le seul et définitif moyen pour notre salut. Et je conclurai ce message par un merveilleux texte dans le chapitre aux Colossiens, dans le 1 Colossiens, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui toutes choses ont été créées qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et en lui toute chose subsiste. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et vos mauvaises œuvres, par votre cœur perverti, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible sans reproche. Si toutefois, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Cadeau merveilleux, la foi.
la simple foi. Rien d'autre à faire que de croire que le Seigneur a fait toutes ces choses pour nous par amour pour l'homme, comme il dira dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors voilà, je vous encourage vraiment et je prie pour vous qui entendez ce message, que votre cœur soit renouvelé dans l'amour et dans la grâce du Seigneur. Amen.